En collaboration avec la direction de l'élevage du ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, le projet Redissé a organisé un atelier de définition des conditions d'opérationnalisation des missions du mandat sanitaire vétérinaire. Le mandat sanitaire vétérinaire est l'acte par lequel l'État béninois délègue ses pouvoirs pour un temps bien déterminé à un médecin vétérinaire privé agréé exerçant à titre libéral pour effectuer des interventions sanitaires vétérinaires. L'objectif de cet atelier est bien défini. Le présent atelier qui nous réunit aujourd'hui a pour objectif, comme l'a dit le maître de cérémonie, de vous permettre de définir les axes liés à l'opérationnalisation des missions du mandat sanitaire vétérinaire. Cet atelier vise surtout votre appropriation, l'appropriation par tous les acteurs des interventions planifiées par le projet Redissé, que vous connaissez maintenant plus que moi. Le projet Redissé, c'est un projet du gouvernement béninois financé par la Banque mondiale qui vise le renforcement des systèmes de santé animale, humaine et environnementale. Donc le projet intervient dans une approche une seule santé. Cet appui que nous allons apporter permettra le renforcement du mandat sanitaire vétérinaire en particulier, mais aussi le secteur santé animale en général. Alors mes chers amis, quand je jette un coup d'œil dans le rétroviseur, je dois reconnaître que depuis l'analyse des écarts de 2014, assortie du plan d'action 2015-2020, les services vétérinaires du Bénin ont manqué cruellement de ressources pour améliorer les scores de leurs compétences critiques, selon l'outil d'évaluation des performances des services vétérinaires PVS de l'Organisation mondiale de la santé. J'étais dans une réunion hier avec l'OMS et je l'abordais parce que nous sommes dans une phase active de l'élaboration du plan multirisque au profit de notre pays. La collaboration du projet Redissé avec le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a commencé à révéler à tous la volonté du secteur de la santé animale de faire des progrès, ce qui s'est traduit par sa priorisation par la Banque mondiale, mais surtout par le gouvernement béninois, au titre du refinancement du projet Redissé. Monsieur le conseiller technique, c'est plus de 65,34% que le secteur de la santé animale aura à piloter dans les 12 prochains mois. L'intervention du projet Redissé portera sur plusieurs défis. Les défis sont nombreux, certes, j'avoue. Le projet n'a pas l'intention de relever tous les défis, mais nous allons vous appuyer dans la priorisation de vos besoins. Et ces 3 jours vont vous permettre d'y participer, de les amender et de les finaliser et si possible de les valider. Notre intervention portera essentiellement sur 3 axes principaux. L'appui logistique et technique pour la définition, mais surtout l'efficacité du mandat sanitaire vétérinaire au Bénin, le renforcement des infrastructures et équipements des laboratoires et des services publics de la santé animale, le renforcement des capacités de coordination et de gestion du secteur de la santé animale. Face à l'état de vétusté des infrastructures et équipements des services vétérinaires, le projet Redissé, sur instruction du gouvernement béninois, entend renforcer les différentes directions du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et les autres acteurs de la surveillance épidémiologique. Les infrastructures et équipements les plus importants sont la dotation en matériel roulant, le renforcement de la chaîne de froid au niveau central jusqu'au niveau terrain, avec 3 chambres froides de grande capacité,
3 véhicules utilitaires frigorifiques et 64 réfrigérateurs solaires mixtes. C'est une expérience que nous avions capitalisée au profit de votre secteur, puisque au niveau de la santé humaine, nous l'avions fait aussi grâce à l'appui de ce projet. La dotation en matériel informatique, nous souhaitons bien accompagner votre secteur dans la mise en place de dispositifs efficaces de remontée des données de surveillance. Plus de 5000 tablettes, 37 ordinateurs de bureau et accessoires. Loin de nous satisfaire, je garde le reste, sinon je vais tout dérouler. Nous voudrions en appeler à l'engagement de tous les acteurs et bénéficiaires à s'approprier des 40 activités planifiées et à œuvrer à leur mise en œuvre réussie afin que l'impact attendu devienne une réalité. Nous pouvons donc aujourd'hui regarder avec confiance et expérience l'avenir, fort de nos expériences, mais surtout de nos capacités à travailler ensemble pour l'atteinte de notre objectif commun, c'est-à-dire la performance des services vétérinaires pour la prospérité des éleveurs et la protection de la santé de la population. En organisant cet atelier, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche veut définitivement résoudre les problèmes auxquels sont confrontés le secteur de la santé animale au Bénin. Les conditions d'octroi et d'exercice du mandat sanitaire vétérinaire en République du Bénin se présentent comme suit. Il s'agit de la prophylaxie collective, la surveillance épidémiologique, l'inspection des aliments, la police sanitaire. Le projet Rédissé Bénin a bénéficié à cet effet d'un refinancement de 6 millions de dollars portant sur le plan de travail annuel budgétier 2023 dans lequel le secteur de la santé animale a été érigé en bénéficiaire prioritaire des interventions. C'est une attente longtemps espérée qui est ainsi comblée. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à l'endroit des responsables du projet qui ont rendu possible ce rêve d'un secteur santé animale performant. Après 3 jours de formation très assidue, les participants sont formés sur plusieurs communications de qualité sur le mandat sanitaire vétérinaire dispensé par des acteurs du domaine. Les participants livrent leurs impressions et engagements pour la mise en œuvre des missions du mandat sanitaire vétérinaire. C'est un atelier capital pour les services vétérinaires et en même temps un atelier qui met en œuvre le partenariat public-privé en matière de services vétérinaires. Certes, ces vétérinaires existent, mais sans les acteurs du privé pour accompagner l'État, on ne pourra pas faire grand chose. Et cet atelier rentre dans ce cadre pour le renforcement d'une complémentarité entre les privés et l'État. Les difficultés que nous avons depuis un bon moment sont partiellement comblées par les différents appuis que le projet Rédissé est en train de mettre en œuvre pour nous appuyer. Pourquoi partiellement? Partiellement parce qu'on ne peut jamais tout faire. Le projet n'avait pas les ressources aussi larges que ça. Donc on est au début de partenariat et je pense que si ça continue comme ça, d'autres projets viendront compléter les acquis et pour qu'on ait un service vétérinaire beaucoup plus performant. Je dois vous dire que mes impressions sont très bonnes par rapport à cet atelier organisé par Rédissé. Au prime abord, je n'avais pas pris vraiment trop d'importance à la thématique. Mais il a fallu que moi-même je rentre là-dedans pour comprendre que c'est d'importance capitale, surtout pour la filière avicole. Quand je regarde cette affaire de plan de suivi, mandat vétérinaire dans le sud et le centre du Bénin, la filière avicole a un poids. Et il faut justement développer le réflexe des analyses au niveau de nos exploitations. Jusque-là, les habitudes que nous avions
c'est de l'automédication, c'est le vétérinaire qui vient sans analyse aucune, il met les médicaments et puis ça fait du tâtonnement. Je crois qu'à la sortie de cet atelier, les pratiques doivent évoluer positivement. Et ça doit améliorer de façon considérable le taux de fréquentation de nos labos. Et ça va être une habitude positive pour le développement de notre filière. Vétérinaire? Bien sûr que oui. Vous avez vu à l'intérieur, j'ai posé beaucoup de questions par rapport à l'implication des acteurs, notamment par rapport au dispositif de suivi. Parce qu'une chose, c'est d'avoir le mandat, mais l'autre chose, c'est d'avoir réussi à véritablement donner tout le contenu de ce mandat-là. Nous allons nous engager en tant qu'acteurs et aussi en tant que bénéficiaires pour que le contenu de ce mandat soit déroulé à 100%. Parce que les impacts, c'est sur nous. C'est ça. Oui. Alors... Tout d'abord, au nom de tous les médecins vétérinaires privés, nous remercions le projet REDICE et notre ministère de tutelle, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche pour cette initiative. C'est-à-dire l'initiative de s'appuyer sur des médecins vétérinaires privés pour assurer la mission de mandat sanitaire. Donc c'est une très bonne impression parce que le mandat sanitaire, c'est l'acte par lequel l'État délègue une partie de ses prérogatives à des privés pour faire le travail en son nom. Nous prenons l'engagement puisque le combat pour le mandat sanitaire est un combat qui date d'une dizaine d'années. Donc les vétérinaires depuis plus d'une dizaine, près de 20 ans, militent déjà pour avoir ce mandat, pour suppléer au déficit de vétérinaires dans la fonction publique. Donc notre engagement est total, mais à la limite des moyens mis à notre disposition. Parce que le mandat sanitaire vétérinaire permet deux choses. Ça permet d'assurer la santé publique, c'est-à-dire notre santé à nous-mêmes en tant qu'humains, la santé de nos familles et de toute la population, mais également la santé animale et la promotion de l'élevage au Bénin. Donc nous ne pouvons que soutenir à la limite des moyens mis à notre disposition. Donc, après ces 3 jours de formation, je crois que le premier acquis pour moi, c'est que ça me conforte dans la vision du MAEP de cette mise en œuvre du mandat sanitaire. Parce qu'on constate qu'effectivement, avec l'ouverture qui a été faite, si par exemple le mandat sanitaire n'avait pas été mis en place, le REDICE n'aurait pas pu apporter cet appui qu'il est en train d'apporter. Donc ça, c'est un acquis fondamental. Le deuxième acquis, c'est en termes de mise en place des ressources humaines à la disposition des partenaires du MAEP, du sous-secteur élevage. Ça, le déficit que ça vient combler est important. Parce qu'aujourd'hui, sur le terrain, on a une cinquantaine de docteurs vétérinaires, alors que dans l'administration, on n'en a que 14. Donc vous voyez que c'est un acquis important. De même au niveau des exploitants du sous-secteur élevage, aujourd'hui, le partenariat qui est en train de se nouer avec eux devient de plus en plus solide, devient de plus en plus moderne. Ça veut dire donc qu'il y avait un vide à combler. Ensuite, par rapport à la surveillance active qui sera mise en place, vous voyez que c'est important l'appui du REDICE, parce que la direction de l'élevage n'avait pas ces ressources-là, en termes de ressources humaines, en termes d'équipement, de matériel, tout ça là. Je crois que c'est un acquis très fondamental. Cet essai appuyé par le projet REDICE, au passage je remercie très sincèrement le projet pour tout ce qu'il fait pour la profession vétérinaire. Donc la surveillance épidémiologique, sa phase active, sera une première pour entrer pleinement dans la mission surveillance épidémiologique qui fait partie des missions du mandat sanitaire. Et pourquoi pas, à l'avenir, nous souhaitons aussi passer par la mission aussi bien police sanitaire que l'inspection des denrées alimentaires. Donc, une fois encore, nous remercions tous les acteurs qui ont rendu possible cet atelier et nos impressions sont forcément bonnes. La vision globale du projet REDICE en appuyant la direction de l'élevage à travers cet atelier est de rendre le secteur de la santé animale dynamique et performant à l'horizon 2024
pour le rayonnement du One Health au Bénin.